L'interview dans le Mag des Vagues, c'est maintenant. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans votre émission des vacances, le Mag des Vagues, avec René Rude, votre émission diffusée du lundi au vendredi de 9h à 11h. On reçoit notre premier invité du jour. Il s'agit de la maman des handicapés. C'est comme ça qu'elle se fait appeler sur ses réseaux sociaux, notamment sur Facebook, la maman des handicapés. Je vous invite à faire un tour sur sa page. Bonjour la maman des handicapés. Donc on ne va pas mettre le prénom qu'il y a dans l'acte de naissance. Hein. On garde avec... Rapproche-toi du micro. On peut quand même mettre en fait. Ou bien tu veux qu'on garde la maman des handicapés. La maman des handicapés. C'est mieux, non, la maman des handicapés. Donc la maman des handicapés est là pour nous parler de ses actions, donc d'assister et surtout de soutenir les handicapés. C'est bien ça? Oui. Comment est-ce que tu te décris, toi? Je me décris comme une héroïne en fait. Je suis une héroïne. Tu te décris comme une héroïne par rapport à tes actions? Oui, oui. Ma force, vraiment parce que j'apporte à ces enfants vraiment du sourire, de trouver la guérison à travers moi en fait. Donc je suis vraiment une envoyée de Dieu. Qu'est-ce qui t'a motivé à te consacrer aux personnes handicapées? Alors là, on va parler de motivation et inspiration. Je dis la motivation vient de Dieu parce que un être ne peut pas te motiver de cette motivation-là comme ça. Non, un être ne peut pas motiver comme ça. Mais l'inspiration de mon petit frère en fait. Je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants. Ma mère a fait 3 enfants. Celui qui me suit est un autiste. Il a 20 ans d'âge en fait. Donc, je dis que quand je vais prendre mon indépendance, quand je vais plus grandir, je vais me charger de ce genre d'enfants. Voilà. Donc, c'était ton premier contact avec une personne handicapée? Oui, pour ton petit frère? Oui. Tu as décidé seul de t'occuper de lui ou bien c'était réfléchi avec la famille? C'est vrai, je vis avec ma mère, juste que je vis son handicap en fait. On ne m'explique pas ça, je vis avec et je connais ce que ce genre de personnes traversent ou les parents de ces personnes traversent. Qu'est-ce qui est le plus difficile de vivre avec une personne handicapée? Pour ma part, mon petit frère, la difficulté parce qu'il ne parle pas, il marche seulement en fait, il a 20 ans d'âge et il fait encore tout dans la couche en fait, il ne sait pas aller aux toilettes. Donc c'est compliqué, enlever la matière fécale d'un enfant de 20 ans. Oui. C'est compliqué, il ne parle pas. Quand il a mal quelque part, il faut appuyer sur tout le corps pour savoir où il a mal. En fait, il ne parle pas. Quand il a mal, il pleure seulement et c'est vraiment touchant. Il n'est pas possible aux toilettes seul. Retirer la matière fécale de quelqu'un de 20 ans, c'est compliqué. Et comment tes proches ont réagi par rapport à ton engagement? Mes proches. D'abord, le nom de la maman des handicapés ne vient pas de moi-même en fait. Ça vient de qui? Au village, je jouais toujours avec les enfants comme ça. J'organisais des petites fêtes, les jeux de boîte, là, je faisais des petites fêtes. J'ai inventé des anniversaires aux enfants en situation de handicap. Donc, à chaque fois que mes amis à l'école passent, ils voient un enfant en situation de handicap, ils disent « La maman baba na Petrouchka ». La maman de? La maman baba na Petrouchka, son teke, c'est-à-dire regarder les enfants de Petrouchka. Et à chaque fois qu'on jouait, on teke handicap. Quand tu es handicapé, on t'appelle Kabuka. Kabuka. Voilà, à son langue teke. Donc, ils m'ont surnommé Ngouré Bouka. J'ai juste mis son français, la maman des handicapés. Ah, ok. Voilà. D'accord. Et tu as directement accepté ça? C'était pas difficile pour toi? Tu as directement accepté? Non, c'était pas difficile. Au contraire, ça me faisait même plaisir en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont rapprochées de toi pour t'aider par rapport à ton petit frère d'abord? Non. Est-ce que vous vous êtes rapproché de certains services? Est-ce que vous êtes rapproché de certaines associations qui aident les personnes handicapées? C'est maintenant là qu'il y a des associations en fait. Voilà. Mais avant, il n'y avait pas, juste Horizon Nouveau. Mais pour venir à Horizon Nouveau, il fallait être ici à Libreville. Mais tout le monde était à l'école. Toute ma famille vivait à l'école. D'accord. Et actuellement, vous vivez où? Je suis ici avec ma mère, mon petit frère. Maintenant, là, vu que Horizon Nouveau va rouvrir et tout, on va voir comment le mettre à Horizon Nouveau. D'accord. Est-ce que, hormis ton petit frère, tu t'occupes d'autres personnes? Oui, aujourd'hui, je compte 34 cas. Tu comptes? 34 cas. 34 cas, depuis combien de temps? J'avais pas d'abord 34 cas en fait. Oui. Que je faisais juste sur TikTok, j'avais 25. J'avais 25, là je suis montée à 34. Non, ça ce sont les abonnés, je pense. Non, pas les abonnés. Ça c'est les enfants. Non, attends, on recommence. Peut-être qu'on 34 cas représente quoi? Quand tu as parlé de 34, ça représente quoi? Le nombre de mes enfants actuels.
34. Tu t'occupes de 34 enfants. Et on peut trouver c'est quel handicap? Les autistes, les personnes portant la trisomie, j'ai des cas de progéria, beaucoup de cas de mongolisme. Voilà. Mais comment tu t'occupes d'eux? Je suis des trypanes. Comment est-ce que tu t'occupes d'eux? Bon, avant, je me débrouillais un peu. J'étais propriétaire des snack bars. J'avais d'autres activités et tout. Malheureusement, c'est tombé à cause de mes enfants. Je compte me relever. Et depuis que je suis maintenant sur Facebook, je suis TikTok depuis, je suis très suivie sur TikTok. Depuis que je suis Facebook, il y a des personnes qui viennent, des personnes de bonne foi qui peuvent venir. Bon, ça c'est... Voilà ce qu'on peut apporter pour tel enfant. Jamais pour tous les enfants, en fait. C'est forcément pour 2 à 3 enfants. Voilà. Mais quand tu parles de 34 enfants, c'est pas les 34 en même temps qui vivent dans la même maison. Je pense que chacun a peut-être chacun a une famille. Comment est-ce que ça se passe? Quand tu reçois par exemple des dons ou quand tu dois aider ces enfants, est-ce que tous les matins tu vas visiter des familles? Bon, oui, je vais visiter, je fais des voyages, je n'ai pas seulement les cas. Je fais le total en fait, aussi en province, je fais tout le temps du voyage. Voilà. Et les familles que je rencontre ne sont pas des familles aisées en fait. Ce ne sont pas des familles aisées. Ce sont des familles vraiment démunies. Voilà, qui vivent vraiment dans la souffrance. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter une journée typique dans ta vie en tant que maman des handicapés? La journée typique, c'est quand j'étais allée à Lambaréné voir le petit Bernard Nguema qui est Benjamin d'une famille de 5 enfants, 5 grands enfants. Sa mère est décédée à cela 20 ans. Sa mère est décédée après son accouchement. Il vivait avec sa grand-mère. Et sa grand-mère décéda. Quand sa grand-mère est décédée, ses aînés ont fui. Ils l'ont abandonné. Donc, il vivait dans une maison tôle seule, dans une zone marécageuse, en fait. Et quand je suis rentrée, je voyais même des traces des serpents, des limaces. L'épinard avait déjà poussé. D'abord, c'est une plante très têtue, donc ça perçait même les murs et tout. Il vivait à l'intérieur. La voisine le nourrissait, seulement vu que c'est une vieille dame que je salue aujourd'hui. Elle ne pouvait pas le laver en fait. Le jour que je suis allée, vraiment, je l'ai trouvé vraiment dans un état, pas la peine, d'où il dormait. Il y avait même les asticots parce qu'il déféquait là, il dormait aussi là, il urinait là. La voisine aussi n'avait pas la force d'enlever parce que c'est une vieille maman. Voilà, je l'ai trouvé avec des blessures et tout. La maison remplie de la matière fécale, les urines partout. Le matelas sur lequel il dormait, il y avait déjà les asticots parce qu'il n'y avait personne pour retirer ça. Donc, Dieu m'a donné le courage, la force, bien que je suis même tombée malade à cause de ça. Dieu m'a donné le courage et la force, j'ai fait de mon mieux, je l'ai nettoyé jusqu'aux soins médicaux. Voilà. Est-ce qu'à un moment, tu t'es découragée? Est-ce qu'à un moment, tu as eu des doutes? Est-ce que tu voulais abandonner? Non. À chaque fois que je rencontre même des cas graves comme ça, des cas vraiment... Des cas très graves comme ça, je sais me donne encore plus la force en fait. Je dis vraiment Dieu est dans mon combat, Dieu est avec moi parce que moi-même, c'était moi et moi, je ne pouvais pas. C'est vraiment Dieu qui est là en fait. Et je sens que là, Dieu m'a envoyé sur terre pour ça en fait. Et je respecte le choix de Dieu. Et tu as dit que tu es tombée malade. Je suis tombée malade, vu d'abord, c'était aussi psychologique aussi. Tu n'étais pas prête? J'étais prête, je suis venue, je l'ai trouvé comme ça. Je ne m'attendais pas à ce genre de choses en fait. Je ne m'attendais pas à ce genre de choses, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Est-ce que dans ce genre de cas-là, tu demandes de l'aide à des personnes ou tu commences d'abord à nettoyer? Je commence d'abord moi-même. Je commence toujours et toujours moi-même. Je nettoie moi-même. Ça ne me dérange pas. Bien qu'à Lambaréné, il y a une sœur que je salue aujourd'hui, Fémi, qui était arrivée aussi pour m'aider un peu, vu que j'étais si malade, qui m'aidait et tout. Mais dans la plupart du temps, je suis seule, je nettoie. Ça ne me dérange pas, ça ne me dégoûte même pas. Est-ce que tu as déjà fait face à des préjugés, à une discrimination par rapport à ton engagement? Oui. Quelles sont les phrases qui reviennent le plus? Qu'est-ce qu'on te dit souvent? Il y a des gens qui d'arrêter, que tu es jeune, que tu dois te concentrer sur tes études? Je reçois je reçois beaucoup de bénédictions et tout. Je reçois beaucoup de force de mes abonnés, la population gabonaise aujourd'hui qui me met en haut. Mais il y a des mauvais commentaires comme pour dire que quand je vais enfanter, je vais accoucher un enfant comme ça. Il y a d'autres qui viennent souvent insulter mes enfants. C'est ça vraiment qui me fait pleurer, ça me fait vraiment mal. Ce que je n'apprécie pas en fait. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà discuté en face avec quelqu'un qui ne comprend pas ton engagement? Oui. Oui.
je peux aller j'aime fréquenter les salons de coiffure, c'est la seule beauté des femmes la seule beauté que j'ai fait en fait, parce que c'est naturel. Souvent, quand je m'envoie au salon de coiffure, il y a d'autres qui me disent comment tu te rencontres avec les enfants là, comment tu supportes l'odeur. Rapproche-toi du micro. Comment tu supportes l'odeur et tout ça là, les enfants qui sentent mauvais. En fait, moi, ça me vexe et ça me met hors de moi. C'est la seule chose qui m'énerve sur terre, qui m'énerve en fait. Tu peux m'insulter moi-même, insulter qui tu veux, dans ma famille même, je vais te regarder. Mais arriver à mes enfants, non, ça me met hors de moi. Je ne supporte pas. Ça me rend vraiment furieuse en fait. Forcément, je risque même de faire qu'on va s'attraper parce que je ne supporte pas. Et pourtant, je reçois souvent les injustes sur les réseaux sociaux, m'insultent, machin, mais je ne réponds pas. Mais concernant mes enfants, non, ça, j'apprécie pas. Et en général, en une journée, tu peux aider combien de personnes si tu fais de maison en maison? Voilà, je décide souvent d'aller voir une personne en une journée. C'est quoi, une personne par jour? Parfois 2, parfois 3. Parfois, si je ne parle pas, c'est le téléphone en fait. Parfois, c'est au téléphone, j'appelle, les parents aussi m'appellent. Surtout quand un enfant fait souvent le désordre, il ne veut pas écouter, les parents m'appellent. Quand je parle avec l'enfant, il se calme. Est-ce que tu as des personnes qui te contactent par jour, qui traversent peut-être la même situation que toi, oui, ou qui ont besoin d'aide? Combien de personnes te contactent par jour ou par semaine? Je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter. Tout le temps, j'ai des messages, des mamans qui viennent pleurer. À croire que j'ai aussi réconcilié des mamans qui avaient abandonné leur enfant. Elles sont revenues au meilleur sentiment. Mais quand tu dis que les mamans viennent pleurer, est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas encore, elles sont pas allées vers certaines structures, ou elles veulent savoir un peu comment est-ce que ça s'est passé pour toi par rapport au courage, par rapport à ta force, par rapport à ton mental? Les personnes qui viennent pleurer chez moi, parce qu'elles se disent que pour moi c'est facile en fait. Chez moi c'est facile, pour elles c'est difficile parce qu'elles n'arrivent pas à gérer, n'arrivent pas à supporter les critiques, les moqueries et la situation de l'enfant. Mais moi je réponds en retour que vous ne le supportez pas, c'est difficile pour vous parce que vous n'y mettez pas de la bonne volonté. Voilà. Avoir un enfant en situation de handicap, c'est d'abord accepter la situation de l'enfant. Quand tu acceptes la situation de l'enfant, tu y mets beaucoup d'amour. Les gens ne peuvent pas... Les dires des gens ne peuvent pas te frustrer ou l'état de ton enfant ne peut pas te déranger parce que tu as accepté et tu l'aimes énormément. C'est plus quand tu te décourages, tu n'acceptes pas, tu as honte et tout. C'est où la situation est difficile. Avec mon petit frère, c'est facile parce que j'ai accepté sa maladie, je vis avec ça et je l'aime beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as reçu des dons qui t'ont permis d'améliorer les conditions de vie de ces personnes? Oui, de certains enfants, c'est pas de tous en fait, de certains enfants. Certains enfants et tout ça. À croire que j'ai 5 enfants maintenant scolarisés, que je les ai trouvés ne partaient plus à l'école. Comment tu as fait pour qu'ils soient scolarisés? Là, est-ce que tu as lancé une cagnotte? Non, je n'ai pas lancé. Mais si tu ne comptes que sur tes propres moyens, est-ce que ce ne sera pas difficile pour toi? C'est difficile, voilà pourquoi je n'arrive pas à mettre tous mes enfants d'accord. Je ne travaille pas, je n'ai pas ici. Voilà pourquoi je n'arrive pas à mettre tous mes enfants d'accord. Tout récemment, ils ont quand même tous eu, ils ont bénéficié de tous les soins médicaux, vraiment. Une affaire de 20 enfants, c'est grâce au capitaine Ekwele Manga que je salue actuellement. D'accord. Qui a fait un grand don à mes enfants. À part Ekwele Manga, est-ce que tu as d'autres personnalités qui t'ont aidé, qui t'aident, qui t'accompagnent? Non, pas d'autres personnalités. Et tu as besoin... Okenkali était arrivée. Oui, mademoiselle Okenkali. Mademoiselle Okenkali, j'avais un enfant dans un cas grave, elle était arrivée à l'hôpital. Bon, pas, elle n'était pas arrivée à l'hôpital, elle avait fait un don à cette personne-là. Mais il y a des gens quand même, je remercie énormément ces personnes qui viennent, qui m'appellent, qui est la maman, donne ça à tel enfant, c'est pour tel enfant, c'est pour tel enfant. Quelles sont les principales difficultés que tu rencontres dans ton engagement? La perte de mes enfants. Parce que j'ai perdu 4 enfants. Rapproche-toi du micro. La perte de mes enfants, j'ai perdu aujourd'hui 4 enfants en fait, parce que c'est difficile, je m'habitue à la personne, je me dis la personne est là, la personne va vivre et tout, et après... la personne me laisse, c'est compliqué. Parce que quand je suis avec ces enfants, c'est pas juste que je vais faire les photos. Non, je m'implique dans la vie de la personne, en fait. Je suis là dans la vie de la personne. Voilà pourquoi c'est difficile pour moi. D'accord. Alors, si tu pouvais lancer un appel d'aide, qu'est-ce que tu dirais? Je vais m'adresser d'abord au gouvernement. Avec eux, ça sera plus facile, en fait. Ça sera plus facile et tout. Et dire un mot aux affaires sociales aussi. Dire un mot aux affaires sociales. Parce que ce combat, c'est leur combat. Tu t'es rapproché des affaires sociales? J'ai déjà perdu un enfant aux affaires sociales. Aux affaires sociales de Libreville aussi. Aux affaires sociales dans le Haut-Togo aussi, j'ai déjà perdu un enfant. Donc, c'est mon combat parce que
j'aime ce que je fais et tout, mais c'est plus leur combat aussi. Parce qu'ils ont les moyens adéquats pour ça. Ils ont tout pour ça, en fait. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un contact sur lequel on peut te joindre? On a déjà fait le tour de la question. 066 76 26 56. Donc 066 76 26 56. Est-ce que tu as un dernier mot? Je vais dire un dernier mot aux mamans de ces enfants, aux personnes qui ont des enfants comme ça dans la famille. Beaucoup de courage à vous, c'est pas facile. Je vous envoie beaucoup de force. Et mettez la prière devant. Parce que la prière est le combat de toutes choses. La prière, c'est vraiment le bon résultat de toutes choses. En fait, soyez forts. Normalisez la prière dans la vie de ces enfants. Normalisez Dieu. Soyez forts, n'écoutez pas les gens. Soyez toujours tranquille, en fait. C'est ça. Merci, c'était la maman des handicapés qui venait nous parler de ses actions, donc assister et soutenir les handicapés. Retrouvez son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Enfin, tour en musique, on se retrouve avec Elvis pour le sport.